Louange, gloire à l'Éternel Yahweh à travers son Fils Yahweh Shai Mashiach pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Shalom à tous les frères et sœurs, shalom à la diaspora, shalom à ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos et les Indiens natifs, selon votre paix, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Nous sommes de la nation d'Israël, nous sommes les vrais Juifs, les 12 tribus d'Israël éparpillées dans les quatre coins de ce monde. Shalom à tout le monde, moi c'est le frère Franck Gontran pour certains d'entre vous. Nous voulons rappeler à tout le monde, ok? Nous allons rappeler à tout le monde, c'est important. Aujourd'hui, selon le calendrier grégorien satanique, selon le calendrier, c'est le 2 mars, n'est-ce pas? Ok. Mais nous vous rappelons que nous, selon la Bible, l'Esprit Saint, selon les Écritures, le mois ou l'année s'est défini par la lune et l'Éternel. C'est l'Éternel qui a tout établi et tout est écrit dans la Bible. Donc, qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous voulons rappeler à tout le monde, à tous les frères et sœurs, ceux qui sont dans mon groupe, dans le groupe de WhatsApp, ok, les nouveaux, les anciens, ceux qui me suivent sur YouTube, ceux qui me suivent sur Facebook, c'est un message à tout un chacun de vous, ok. Nous devons garder les ordonnances telles que l'Éternel nous l'a donné à travers les prophètes, les apôtres. C'est important, ok. Car quiconque ne va pas obéir à l'Éternel, il va recevoir un jugement, il ou elle. Donc, force est de constater que ici, tout un chacun de nous, hommes ou femmes, qui avions reçu, qui avions entendu parler de ce message, nous devons faire diligence pour obéir à l'Éternel, le maxi que nous pouvons. Alors, de quoi je veux parler aussi? Le Pessah de l'Éternel, aujourd'hui, c'est le 2 mars. Le Pessah de l'Éternel, nous allons le célébrer le 27. Le 27, coucher du soleil, le Pessah de l'Éternel sera immolé. Ok? Alors, faites tout. Ceux-là qui sont nouveaux dans le groupe, c'est une opportunité pour prouver à l'Éternel que vous l'aimez, que vous avez sa crainte. Alors nous allons lire le plus vite possible. Je suis dans le livre de Sagesse. Sagesse, le chapitre 3 et le verset 9. Et je lis. Ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité. Donc il faut mettre votre confiance en l'Éternel et non aux hommes, et non aux pasteurs, ok? Et non à moi. Et non aux politiciens, et non sur votre femme, ou bien sur votre papa, votre maman. Non. Il dit, ceux qui mettent en lui leur confiance comprendront la vérité. La vérité, Jean 8, 31 à 32. Vous comprenez, vous saurez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est ce que Mashiach a dit, n'est-ce pas? La vérité, vous allez dans le livre de Psaume, le chapitre 119, et le verset 142, c'est détaillé, c'est quoi la vérité? La vérité, ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. La vérité, ce n'est pas un bâtiment. Ok, la vérité, ce n'est pas la télévision. Ok, nous allons continuer. Il dit, et ceux qui sont fidèles demeureront auprès de lui dans l'amour. L'amour, c'est la mise en pratique des lois et des commandements de Dieu. L'amour. Donc, vous devez célébrer le Pessah de l'Éternel. Le Pessah de l'Éternel. Ceux qui ne sont pas incirconcis, ou bien ceux qui ne sont pas circoncis, ou les incirconcis, vous ne pouvez pas célébrer. Ok, si c'est des hommes qui ne sont pas circoncis, ils n'ont pas leur prépuce ou bien leur verge, la chair de leur verge ou de leur part privé est coupée, ok, comme on fait la circoncision, ils ne peuvent pas célébrer. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas encore circoncis et que vous êtes pas partant, vous les célébrez, il va falloir que vous retrouviez quelqu'un qui fait les circoncisions et que vous le fassiez, ok, car vous ne pouvez pas célébrer le Pessah de l'Éternel si vous êtes un homme incirconcis, genre vous n'êtes pas circoncis, ok. Alors nous allons lire Siracide, c'est important, Siracide, le chapitre 1, et le verset 11 jusqu'à 14. La crainte du Seigneur est gloire et honneur, et joie, et couronne d'allégresse. La crainte du Seigneur réjouit le cœur, et donne gaieté, joie et longue vie. Donc si vous mettez en pratique les lois et les commandements de Dieu, l'Éternel, éventuellement, il va vous guérir. La fête de Pâques, ou le Pessah, que nous allons célébrer le 27 mars, coucher du soleil au crépuscule, le brebis ou l'agneau ou le mouton de un an, sans défaut ni tâche. Il ne doit pas avoir l'oreille coupée ou bien une cône cassée ou bien on lui a fait des cicatrices, rien de tout ça. Sans défaut, sans tâche. Ok, vous voulez célébrer le Pessah de l'Éternel, il faut aller lire Exode le chapitre 12. S'il vous plaît, lisez Exode le chapitre 12 lentement et avec esprit et comprenez.
Ok, le Pessah de l'Éternel, ça n'a rien à voir avec ce que vous célébrez ou ce que vous avez célébré dans l'église chrétienne. Rien. Totalement rien. Ça n'a rien à voir. Ok, ça n'a rien à voir. Pire déjà, les jours sont totalement différents. Les ordonnances que vous faites dans vos églises chrétiennes, totalement différentes. Ok, il faut comprendre. Dans l'Éternel, il dit, celui qui craint le Seigneur s'en trouvera bien à la fin. Bien à la fin. Si vous craignez le Seigneur, vous devez célébrer le Pessah. Vous devez vous organiser. Ok, les 2 jours, ces 2 jours-là, coucher du soleil à coucher du soleil, vous ne devez pas travailler. Ok, coucher du soleil du 27 à coucher du soleil 29, vous ne pouvez pas travailler. Pas de travail. Ok, pas de travail. C'est pour l'Éternel. Si vous aimez l'Éternel, il faut faire la demande vers votre patron. Quelle que soit sa taille, quel que soit son rang, son âge, il doit vous donner ce jour. Ça appartient à l'Éternel. C'est pour l'Éternel. Et c'est pour la nation d'Israël. Très très important. Les rebelles, ils seront jugés. Les rebelles. Ok, donc il faut garder ça. Il dit, et il trouvera grâce au jour de sa mort. L'amour de Dieu est une glorieuse sagesse à ceux à qui il se montre. Dieu communique l'Éternel sa sagesse pour qu'il le puisse contempler. Le commencement de la sagesse est de craindre Dieu. Donc si vous craignez Dieu, vous voulez avoir la sagesse, vous devez garder forcément et obligatoirement quoi, le Pessah de l'Éternel. Maintenant, si vous choisissez de ne pas le faire, ça n'engage que vous. Mais nous, à notre côté, nous avons fait notre devoir. Ok? Il dit, elle est formée avec les fidèles dans le sein de leur mère. Ok? Il faut comprendre. Nous allons partir dans Siracide, toujours le chapitre 4. Siracide, le chapitre 4, nous allons lire le verset 28. Siracide, le chapitre 4, et le verset 28. Il dit, jusqu'à la mort, combat pour la vérité. La vérité selon les lois et les commandements de l'Éternel. Jean 8, verset 31-32, Psaume 119, le verset 142. Ok? Les lois et les commandements de l'Éternel. L'amour, c'est mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Car quiconque dit je le connais, ne met pas en pratique ses lois et ses commandements, est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Premier épître de Jean, le chapitre 2, et le verset 2 jusqu'à 4. Vous pouvez le lire à votre gré. Ok? Ok? Nous allons continuer, il dit, je vais relire 4, 28. Ok? 4, 28, Siracide 4, 28, il dit, jusqu'à la mort, combat pour la vérité, et le Seigneur Yahweh combattra pour toi. Ok, donc si vous n'observez pas le Pessah de l'Éternel, l'Éternel ne pourra pas combattre pour vous. Si vous ne défendez pas la vérité, vous n'exposez pas la vérité à ceux-là qui sont encore dans les ténèbres, pour qu'ils puissent sortir des ténèbres. Et, chers frères et sœurs, l'Éternel va vous juger. Ok, double jugement. Ok, à bon attendeur, salut. On partit dans Siracide. Siracide toujours, le chapitre 32, le verset 32 et le verset 24. Ok, on dirait que c'est le verset 23 chez vous. Ok, c'est le verset 23 chez vous. Ok, et je vais lire à partir du verset 22 jusqu'à 23. Donc nous sommes dans Siracide 32 ou ecclésiastique. Siracide ou ecclésiastique, c'est la même chose. Donc Siracide, le chapitre 32, le verset 22 à 23. Dans tout ce que tu fais, homme ou femme, de la nation d'Israël, homme ou femme, ok, dans tout ce que tu fais, aie confiance en ton âme, ok, car cela aussi est observation des commandements, ok. Le verset 23, celui qui a confiance en la loi, c'est la loi d'observer le Pessah, n'est-ce pas ou pas, ok, ou bien la loi a été abolie comme on vous l'a dit dans le christianisme. Si vous croyez, alors ma plateforme n'est pas pour vous, je suis désolé, ok, retournez dans le christianisme. Si vous pensez que ce n'est pas obligatoire de célébrer le Pessah, le passage de l'Éternel, chers frères et sœurs, je suis désolé, ma plateforme n'est pas pour vous, je suis désolé. Ok? Il faut retourner vers le christianisme. Ok? Il dit, celui ou celle qui a confiance en la loi est attentif à ses préceptes. Et celui qui se confie au Seigneur ne souffrira aucun dommage. Ok? Donc il faut comprendre. Il ne faut pas juste parler juste pour parler. C'est important, chers frères et sœurs. Comprenez, vous devez célébrer le Pessah, le passage de l'Éternel sur la terre d'Égypte où il a tué tous les premiers-nés, que ce soit hommes, que ce soit bêtes, il a tout détruit pour délivrer nos aïeux, pour délivrer notre peuple, notre nation. Ok? Et Amachek l'a dit, quiconque veut être sauvé, vous devez célébrer le Pessah. L'agneau, mâle, de 1 an, sans tache, ni blessure, ni rien, doit être immolé. Ok?
le 14e jour du premier mois de l'année. Le 14e jour du premier mois de l'année. Le premier mois de l'année, c'est Nissan ou Abib. Nissan ou Abib. Ok? Aujourd'hui, vous allez considérer ça quoi? Mars à avril. Et le premier jour de l'année, de cette année va commencer quand? Le 13 mars. Coucher du soleil 13 mars, c'est le premier jour de l'année. C'est l'année qui commence comme ça. Et le 27, c'est le 14e jour. Les prescriptions que l'Éternel a données, a commandées pour pouvoir célébrer le Pessah en bonne et due forme, c'est écrit dans le livre des Exode, chapitre 12. À bon attendeur, salut. Allons, nous allons continuer. Le chapitre 33, Siracide 33 et le verset 1 à 3. Siracide 33 et le verset 1 jusqu'à 3. Ok? Siracide 33 et le verset 1 jusqu'à 3. À celui qui craint le Seigneur, le malheur ne surviendra pas. Donc si vous craignez le Seigneur et que vous observez ses fêtes, ses jours, vous mettez en pratique ses lois, ses commandements, comme il a ordonné, il a demandé, comme nos aïeux l'ont fait. Ok? Il dit, s'il est éprouvé, il sera délivré. Même au jour de tentation, l'Éternel va vous délivrer. L'Esprit Saint sera avec vous, vous n'allez pas pécher. Si quelqu'un vous amène du porc devant vous à manger, vous n'allez pas manger. Ok? Le verset 2, il dit, l'homme sage ou la femme sage ne hait pas la loi. La loi de l'Éternel, c'est d'observer ses fêtes, ces jours qu'il a décrétés à travers les prophètes, à travers nos aïeux. Ok? L'homme sage ne hait pas la loi. Mais aujourd'hui, nous haïssons la loi à cause du christianisme, à cause de l'islam, à cause des politiciens, à cause des chanteurs, à cause des artistes, à cause de nos parents. Vous haïssez la loi, vous haïssez l'Éternel. Alors c'est une opportunité que l'Éternel vous donne aujourd'hui, chers frères et sœurs. Une opportunité. Il dit, l'homme sage ne hait pas la loi, mais qui est hypocrite envers elle. Donc, les hypocrites envers la loi, ils ne veulent pas obéir les lois de l'Éternel. Mais quand les hommes leur disent de faire ceci, faire cela, ils le font, ils obéissent aux hommes. Mais à l'Éternel, ils n'obéissent pas. Parce que ce sont quoi? Une génération de méchants, d'impies. Ok? L'Éternel dit quoi? Il dit, mais qui est hypocrite envers elle, envers la loi de l'Éternel, est comme un vaisseau dans la tempête. Un vaisseau dans la tempête se fait emporter, détruit. Ok, une maison dans une tempête est détruite en un clin d'œil. Même pas en 30 minutes. Un clin d'œil, l'Éternel détruit la maison. Et un homme n'est pas fort comme une maison. Car une maison a toute une fondation. Ok, comprenez? Alors le verset 3, l'homme intelligent, pas intelligent parce que vous avez un doctorat, pas intelligent parce que vous avez un bac plus 6, un bac plus 7, un bac plus 34, rien de tout ça, ok? Pas intelligent parce que vous portez les cravates, les costumes et que vous êtes ministre, vous êtes président de la République, rien de tout ça. L'intelligence, ce sont les lois et les commandements de l'Éternel. Voilà une intelligence selon la Bible, selon l'Éternel. L'Éternel ne regarde pas parce que vous avez 25 doctorats, 2 doctorats en agriculture, vous avez 5 doctorats en chimie, vous avez 24 doctorats en économie. L'Éternel ne regarde pas ça. Ok? Vanité de vanité. Comprenez? C'est de vanité. Ok? L'intelligence ici, c'est ceux-là qui mettent en pratique. Les intelligents, c'est ceux qui mettent en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Deutéronome le chapitre 4. Vous lisez tout le chapitre, vous allez comprendre. Deutéronome le chapitre 6. Ok? Allez, lisez-le. L'homme intelligent a confiance dans la loi. Et pour lui, la loi est digne de foi, comme l'oracle de l'Urim. Amen, alléluia. Comme l'oracle de l'Urim. Ok? Comme l'oracle de l'Urim. Alors, dans le chapitre 37, Siracide, toujours le chapitre 37 et le verset 12, Siracide 37, 12, Siracide 37, 12, il dit, mais sois assidu près d'un homme pieux, près d'un homme pieux, ok? Près d'un homme qui met en pratique les lois et les commandements de Dieu. C'est pas parce que c'est votre ami, vous a acheté de la pierre hier, non. Est-ce qu'il met en pratique les lois et les commandements de Dieu? Car vous ne pouvez pas fonctionner avec lui, ce serait compliqué. Parce que lui ne vit pas selon les lois et les commandements de Dieu. Si vous voulez des conseils, vous rapprochez de ceux-là qui mettent en pratique les lois et les commandements. Pas vers les hommes pécheurs. Non. C'est ce que le chrétien dit. Il dit quoi? Mais sois assidu près d'un homme pieux que tu connais comme observateur des commandements. C'est ce que l'Éternel demande de faire. Mais vous ne voulez pas le faire. Vous voulez vous associer avec des menteurs, des rebelles, des corrompus, ok, des idolâtres, ou des idolâtres ou quoi. Et ça n'engage que vous. Il dit que tu connais mes observateurs des commandements, dont le cœur est selon ton cœur, et qui, si tu tombes, souffrira avec toi. C'est ce que l'Éternel a dit. Mais vous voulez faire à votre manière. Ça n'engage que vous. On vous donne les préceptes, ça n'engage que vous. C'est à vous de jouer. Ok?
C'est à vous de jouer maintenant. Allez, allons-y. Nous allons lire le plus vite possible dans le livre de Josué, vite fait. Josué, au début. Nous allons lire dans Josué, le chapitre 1, le plus vite possible. Josué, le chapitre 1, et le verset 7 à 8. Non, le plus vite possible, par la grâce de Dieu. Je ne veux pas que cette leçon soit si longue. Ok? Je vais le rétrécir, je vais faire un truc. C'est une annonce. Ok? Josué, le chapitre 1, le verset 7 à 8. Seulement fortifie-toi et aie bon courage en t'appliquant à agir selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussisses en tout ce que tu entreprendras. Donc si vous ne célébrez pas le Pessah de l'Éternel, vous ne vivez pas selon les lois et les commandements de l'Éternel. Vous ne pouvez pas réussir. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. La Bible, il n'a pas dit d'aller à l'église le dimanche, d'aller adorer le soleil. Non. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit en t'appliquant à agir selon tout ce qui est écrit, car alors tu prospéreras dans tes voies et tu réussiras. Amen, alléluia. C'est ce que l'Éternel a dit. Il n'y a rien de compliqué là. Lire, mettre en pratique. Lisez, mettez en pratique. Pas juste lire et bavader. Non. Lisez et mettez en pratique. Il n'y a rien de compliqué. Rien de compliqué. Et ne me dites pas que les lois ont été abolies. Les lois ont été abolies, vous allez mourir. Les lois ont été abolies, vous allez périr et mourir. Si vous croyez que les lois ont été abolies, mon frère ou ma soeur, je vous dis, vous allez mourir et périr. Ok, vous allez mourir et périr éternellement. Je ne sais pas, peut-être c'est le choix que vous avez fait. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Mais nous vous exhortons de ne pas suivre ce chemin, car ça va vous amener où? À la mort, à la destruction. Ok? Dans le livre, Baruch, le chapitre 4, le verset 1 à 2. Elle est le livre, la Bible, la loi, la Bible, la loi. Elle est le livre des préceptes de Yahweh. La loi qui subsiste éternellement. C'est éternellement. Ce n'est pas pour une journée, ce n'est pas pour 200 ans, 300 ans, 1000 ans, 2000, non. Éternellement. Quiconque la garde, homme ou femme. Donc si vous observez le Pessah de l'Éternel, le 27 mars prochain, au crépuscule, vous immolez le mouton, vous le célébrez. Il dit que vivra. Quiconque la garde vivra. Quiconque l'abandonne mourra. Donc si vous ne célébrez pas le Pessah de l'Éternel, vous allez mourir. Sûrement vous allez mourir et aller en enfer. Sûrement. C'est ce que la parole dit. Il dit quiconque la garde vivra. Quiconque l'abandonne mourra. Reviens Jacob. Revenez, chers frères et sœurs. Sortez du christianisme. Sortez de l'islam. Sortez du christianisme, sortez de l'islam, sortez du vaudou, les crieries, les charlatans, les christianistes célestes. Et Kankar, Rosquois, les conneries dans lesquelles vous êtes. Sortez, reviens Jacob, saisis-la, marche vers la splendeur de sa lumière. Ne cède pas à autrui ta gloire. Ok? Allons dans le livre de Lévitique. Ok? Allons dans le livre de Lévitique le plus vite possible. Nous allons partir dans Lévitique pour vous prouver. Lévitique 23. Ok? Lévitique 23. Le fait de l'Éternel, n'est-ce pas? Ok. Alors dans Lévitique 23, ok, tout le monde sait là où j'y vais, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Pour ceux-là qui sont assidus, Lévitique 23, le chapitre 23 et le verset 1, il dit, le verset 1 jusqu'à 5, pas plus ni moins. Rituel des fêtes, il dit rituel des fêtes. Rituel des fêtes de l'année. Les fêtes de l'année, ok? Les fêtes de l'année. Yahweh parla à Moïse, dit, parle aux Israélites. Il n'a pas dit les chrétiens. Donc, maintenant, si vous choisissez ou vous savez que vous n'êtes pas israélite, il n'y a pas de problème. Mais ceux-là qui savent, qui sont israélites, l'Éternel s'adresse à vous. Il dit, parle aux Israélites, tu leur diras, les solennités de Yahweh auxquelles vous les convoquerez, ce sont là mes saintes assemblées. Voici mes solennités. Solennités, le sabbat. Ok, je vais aller vers le verset 4. Voici les solennités de Yahweh, les saintes assemblées où vous appellerez les Israélites à la date fixée. Quelle date fixée? Le 27 mars. À bon attendeur, salut. Le 27 mars. Il n'y aura pas d'excuses. Aujourd'hui, vous avez encore 3 semaines. 3 semaines. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Vous ne pouvez pas dire à l'Éternel, tu sais, mon enfant, tu sais, mon bébé, ma femme était, mon patron. L'Éternel ne veut rien attendre de vos mensonges, vos conneries, vos astuces. Non, l'Éternel, il voit tout. Ok? Vous allez beau mentir à un homme, mais vous ne pouvez pas mentir devant l'Éternel. Il voit tout. Tout ce que vous faites, l'Éternel, il écrit tout. Vous avez déjà averti. Avertissement sur avertissement. Ok? Il dit, la Pâque et les azimes.
Ok? Le premier mois, le 14e jour du mois, le premier mois, Nissan, Abib, ok. Le début de l'année, ok. Ok. Le printemps, l'année commence par le printemps, et non en hiver, et non en janvier, pour célébrer votre démon Janus ou votre démon janvier. Non? Il dit le premier mois, le 14e jour du mois, au crépuscule, comme je vous l'ai dit, ok, au crépuscule, dans le 27, au crépuscule, ok, c'est pas pour Yahweh, c'est pour l'Éternel, c'est pas pour les hommes, c'est pas pour le président de la République, c'est pas pour votre prêtre, ce n'est pas pour votre pasteur, ce n'est ni pour votre maman, non, c'est pas pour Yahweh. Et le 15e jour de ce mois, c'est la fête des Azim pour Yahweh. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Je vais essayer de revenir là-dessus. Donc vous rappelez tout le monde. Et si quelqu'un vous déçoit en vous disant que on n'a plus besoin de célébrer le Pessah, et je suis désolé, la personne et vous, à moins que vous répondiez, l'Éternel va vous juger, il va amener le jugement sur vous. L'Éternel, c'est le jugement, vous ne pouvez pas supporter, c'est les maladies, tremblements de terre, les tonnerres, toute une liste. Ok? Donc, chers frères et sœurs, nous voulons rappeler à tout le monde de faire diligence et de vous rassurer que le 27, organisez-vous. S'il faut vous déplacer de votre région là où vous pouvez joindre des frères, faites-le. C'est pour l'Éternel. Il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas de blablabla. Non, il n'y aura pas d'excuses. Parce que je vais vous lire un précepte le plus vite possible. Ok? Je vais vous lire un précepte dans le 1er Corinthiens, si j'ai bonne mémoire. 1er Corinthiens, bon, 1er Corinthiens, le chapitre 5, premièrement, je vais aller des lettres de Paul, parce que souvent les gens, ils mentent sous le compte de Paul. Les chrétiens mentent tout le temps, 24 heures sur 24, au nom de Paul. Ils mentent, les chrétiens, ils mentent tout le temps sur le compte de Paul, car ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ok? Nous allons partir vers Paul, et nous allons voir ce que Paul il a dit, ok? Pour exposer les chrétiens qui ne font que mentir à longueur de journée sur Paul. Ok? Sur dans 1er Corinthiens, le chapitre 5. Purifiez-vous du vieux levain. Pourquoi il parle de levain? Parce que quoi? C'est la fête de Pâques ou Pessah, ou Péchak, qui est jumelée avec quoi? La fête des pains sans levain ou des azimes. Ok? Ici, Paul dit, purifiez-vous du vieux levain. Ok, ici, il fait aussi recours à ceux qui vivent encore dans le péché, ceux qui bricolent le sabbat de l'Éternel. Il veut toujours sortir le vendredi soir, la nuit. Ah, il ne veut pas attendre que le soleil aille totalement au coucher, se coucher le samedi pour pouvoir sortir. Non, ils sont pressés d'aller au marché. Non, il dit, purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. Donc, le vieux levain sont les péchés, ce qui nous fait gosier. Il dit, comme aussi vous êtes des azimes, car notre Pâques, le Christ, a été immolé. Ceci se passait au moment où ils étaient sur le point de célébrer le Pessah. Donc Paul les a avertis. Donc Paul, il a célébré le Pessah, il a célébré la Pâques. Vous êtes des menteurs. Ok? Célébrons donc la fête. Hein? Donc, mais vous dites que les lois ont été abolies. Ok? Mais la Pâques, c'est écrit dans les 10 commandements, dans vos soi-disant 10 commandements chrétiens. La Pâques, c'est écrit dedans. C'est pas écrit dedans. C'est pas écrit dedans. Ok? Mais vous voyez comment vous mentez au nom de Paul, tout le temps. Et c'est le christianisme. C'est dans le christianisme, vous voyez, toutes ces choses aberrantes. Aberrantes. Ils ont déçu le monde entier. Regardez, il dit, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Quelle fête on célèbre? De quelle fête il parle? La fête de quoi? De l'agneau. La fête de l'agneau qui est quoi? Le passage de l'Éternel sur la terre d'Égypte, où il a tué tous les premiers-nés, hommes et bêtes. Ok, comprenez? Arrêtez de mentir. Trop c'est toi, arrêtez. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec le levain de malice et de perversité. Pas de péché, pas d'idolâtre, mais avec les azimes de la pureté, de la vérité. Pureté et vérité. Voilà, je voulais partager forcément ça avec vous. Donc, ne vous trompez pas. L'Éternel va vous juger. Et c'est une chose terrible de tomber dans la main de l'Éternel. Le Pessah de l'Éternel, si vous avez des questions par rapport à ça, comment organisez-vous? Posez-moi les questions. Je suis disponible. Il y a des frères dans le groupe. Par exemple, je vais poster ça sur YouTube, je vais poster sur Facebook, et je vais poster ça sur SoundCloud. OK? Et ce, c'est aussi où? Sur
sur WhatsApp. Alors, chers frères et sœurs, avertissez vos parents. Organisez-vous pour célébrer le Pessah de l'Éternel. Coucher du soleil le 27. L'agneau doit être immolé. Shalom à tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous donne plus de sagesse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser moi vos questions et nous allons y venir, nous allons y répondre. Shalom, shalom, et que l'Éternel vous bénisse. Amen, alléluia.